content, même si... moi, je pense que dans la vie, ça n'existe pas un épais. Je pense que tout le monde a du talent, moi, dans la vie. C'est juste qu'il y en a qui est mieux caché que d'autres. Moi, quand j'étais jeune au primaire, j'avais un gros enfant de chienne dans ma classe. Puis, un gros enfant de chienne, tu sais, un gros gars qui nous tabassait tout le temps. Puis tout le monde pensait que c'était un épais, mais le gars, c'était un génie, tu sais. Mais c'était un génie de la boxe. Puis... Personne s'en rendait compte parce que t'as pas de lousse au primaire, hein? Dès que tu manges ton premier bâton de colle, oups, la société t'abandonne. C'est de même que ça fonctionne. Puis lui, ce gros gars-là, il en mangeait de la colle, ça avait pas de bon sens. À chaque fois qu'il parlait, ça faisait... Tu sais, il était jamais de la bouche, puis les professeurs savaient pas comment le gérer. Dès qu'il commençait à nous péter la gueule dans la classe, la prof, elle flashait la lumière. Tu sais, elle flashait la lumière, puis elle était comme... Ça suffit! Oh là, ça suffit! Puis elle flashait la lumière, puis ça marchait pas. Pantoute, flashait la lumière. Ça lui donnait une ambiance de stroboscope. C'est vrai. Ça lui faisait comme un genre de smooth feeling de combat de boxe. Il nous pétait la gueule, puis là, il l'amenait dans le bureau du directeur, il donnait du Ritalin, puis il le renvoyait avec nous autres. Puis ça marchait pas du tout, le Ritalin. Il continuait à nous péter la gueule, mais avec juste beaucoup plus de concentration. Maintenant, j'arrive dans le cours de récréation, puis le gros enfant de chienne, il a pogné le plus petit de notre classe, là, tu sais, petit cute, là, tu sais, un mignon, là, tu sais, un genre de petit prématuré qui a jamais réussi à reprendre le contrôle, là, tu sais. Non, c'est vrai, il était cute, les professeurs l'appelaient fausse couche, là, tu sais, tu vois, là, le gros enfant de chienne, il a pogné fausse couche, puis il est dans le fond de la cour de récréation, puis il rampe sa clôture frost. Tu sais, il est en train de le ramper comme faux, là, le gars, il pousse à deux mains pour le passer à Julien dans le gros maudit, là, tu sais. Puis moi, j'étais écœuré de subir son oppression, fait que j'ai dit, lui, là, c'est assez, lui, là, j'ai dit. Moi, il réglait son compte, tu sais. Puis moi, j'avais eu une conversation avec mon père, il m'avait expliqué pour knocker quelqu'un, faut que tu y frappes le foie, tu sais, fait que... moi, je suis là, puis je fais comme, OK, lui, là, j'y fais ça le foie. C'est fait, j'y fais ça le foie. C'est, là, je crains mon énergie, puis j'y fais ça le... Lui, je vais y faire ça le foie. Moi, le seul problème, c'est que je sais pas c'est où le foie. Mais j'ai dit, c'est pas grave, m'a fait c'est fort, puis il va tomber, tu sais, puis il faut qu'il tombe, parce qu'après ça, moi, j'ai plus de plan. Fait que je crains que l'énergie dans mon poing, tu sais, puis je suis comme, oh là, je vais y faire cette fois, lui, maudit. Je me viens avec un poing craqué, un fire punch, tu sais, je me sens solide, je me sens comme Superman albinos, là, tu sais. Puis je m'enligne sur le gars avec mon fire punch craqué. Avec mon fire punch craqué, je traverse toute la cour de récréation, machin de même, je suis comme, toi, mon colline, tu vas tomber, mon sacrifice. Puis je me rends pas compte que je dévoile ma stratégie, tu comprends? Je m'avance à le gars, puis je me rends compte qu'il est penché sa clôture frost. Lui, il est en train de romper fausse couche, là, tranquille, là, tu sais. Il est penché de même, puis je vois juste ses deux grosses fesses dans ma face, tu sais. Puis je marche, puis tout d'un coup, j'ai un doute, tu sais, je suis comme... Tabarnouche, je ne sais pas comment je vais atteindre le foie. Tu sais, j'ai dit de la marde, m'a fait c'est fort, puis ça va faire son chemin. Tu sais, m'a y passé le premier chaos rectal de l'histoire. Fait que j'arrive à le gars, puis je déloade, tu sais, je suis à peu près à 3 pieds. Je donne tout ce que j'ai dans le corps. Vlang! J'ai fessé une fesse, j'ai pas pogné à la craque, j'ai pogné à la fesse. Puis ça a fait exactement le même effet que tu sais, quand tu donnes une claque sur la fesse d'un cheval. Le cheval, il tombe pas, hein? Il réveille. C'est ça qui se passe. J'y claque la fesse de même, puis lui, il se vire de bord, puis je fais comme, oh mon Dieu, je l'ai pas knocké, je l'ai activé. Tu sais, je l'ai dans la face, puis moi, j'étais au dépourvu, là, parce que moi, j'ai plus d'énergie pour fuir, là. J'ai tout passé ça dans le poing. Fait que je la regarde, puis je suis juste comme, oh! Puis lui, il est un habile boxeur. Il se vire de bord de même, puis il me pogne par les cheveux, puis il me cueille. Il me lève de terre par les cheveux de même. Puis là, ça me met complètement... Là, je suis dans la marde. Parce que non seulement j'ai plus d'énergie pour fuir, j'ai plus de traction, là, tu comprends? Puis la douleur capillaire est épouvantable, lui, là. Tu sais, il est comme... tout mon poids par les cheveux. Il m'a tué à racine, ce style-là. C'est tué, ça. Avant, moi, j'avais les cheveux noirs. C'est fini. Puis il me donne le premier coup de poing dans la face. Puis ça rentre au toast. Le gars, il est bon. Zlang, ça rentre, puis je sais pas comment décrire ça, mais la face me plie en deux. Tu sais, puis je le sais, il y a pas de peinture dans le milieu de la face, mais je te garantis que la face me plie en deux parce que les deux oreilles me tapent ensemble. Tu sais, oh! Tu sais, j'ai vu passer, puis lui, il se satisfait pas d'un coup de poing, hein, il les enchaîne, il est comme bing, bang, bing, bang. Puis à chaque fois qu'il frappe sur le nez, je sais pas pourquoi, mais le nez, c'est connecté avec les larmes, ça, hein?
mais il frappe tellement fort que c'est plus des gouttes, c'est des jets, tu sais. Tu te sens démuni quand t'es rendu que tu te défends avec tes larmes, hein? Là, t'es comme, oui, tu vas me casser la gueule, mais tu vas être mouillé, mon cochon sale! Psst, psst. Puis à mesure qu'il me boxe la face, moi, je commence à être étourdi, engourdi, je commence à apprécier le spectacle, tu sais. Et là que tu vois que tu te détaches de toi-même, je suis comme, tabarnouche, il y a du talent. C'est là que je réalise le génie du gars. Je suis ébloui, j'ai l'impression de me faire péter la gueule par un coucher de soleil. Je le trouve fantastique. Ben maintenant, je fais comme, OK, là, je fais une commotion cérébrale. Je fais une commotion cérébrale parce qu'il laisse pas le temps à ma face de repopper, tu sais. Il dit, crème, il n'y a plus de place pour le cerveau, là. C'est sûr que je l'ai avalé. Je l'ai avalé. Puis ça se confirme parce qu'à chaque fois qu'il frappe, je pète, puis ça sent le souvenir. Il finit ça par un uppercut en dessous du menton, là, tu sais, solide, bing, là, même, puis je décolle, là, je lève, puis je suis content, je suis comme, oh, enfin, c'est fini, tu sais, je lève. Mais à mesure que je gagne en altitude, mon enthousiasme baisse, parce que je fais comme, fuck, je vais retomber, puis je me sens haut, là, j'ai l'impression d'être Google Maps, là, tu sais, j'ai une vue aérienne du quartier. Même, je suis retombé dans le milieu de la cour de récréation, puis j'étais là, tabarnouche, il faut arrêter de traiter le monde d'épais, puis laisser les boxeurs boxer. Parce que c'est la meilleure façon de calmer les nerfs à un gros épais de même. La meilleure façon. Parce que, tu sais, les boxeurs, hein, ils viennent trop sonner pour être violents. Tu sais, ils sont toujours comme, pas de con sur la gueule! Oh, un papillon! C'est là que tu veux amener le gars. Merci beaucoup, tout le monde.